La réduction de la pollution plastique et la gestion des déchets restent un défi environnemental de taille pour la France et l'Indonésie. Face à cette urgence, des initiatives conjointes prospèrent et voient le jour, renforçant la coopération franco-indonésienne pour des solutions durables. Parmi les collaborations remarquables, celle de l'entreprise sociale Ocean Kita se distingue, soutenue par des partenaires français, des acteurs locaux et les autorités indonésiennes. Elle incarne un engagement concret pour lutter contre ce fléau environnemental. Dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques en mer, Ocean Kita a lancé le projet Seribu Biru avec le soutien du fonds social BNP Paribas IDX 30 Philanthropie. L'initiative se concentre sur le nettoyage des plages et des eaux de l'île d'Untung Jawa, tout en sensibilisant à la préservation des ressources marines. Le 21 septembre 2024, Ocean Kita a franchi une nouvelle étape en organisant, en partenariat avec la TKNPSL, une action de nettoyage et une plantation de mangroves, avec la participation de l'ambassade de France en Indonésie, IFI, invitée pour l'occasion. Maintenant, nous sommes à Pulau Untung Jawa, c'est du nord de Jakarta. Nous plantons un mangrove. Mangrove est très très important pour combattre climate change parce que mangrove peut absorber plus greenhouse gases que le forest. Super. Yeah. Et après, le ramassage plastique, c'est ça? Ouais. Le 14 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale d'action pour les rivières, le Service de coopération scientifique et technologique, CST, de l'IFI Ambassade de France, avec Ocean Kita et SSI, ont organisé une opération de nettoyage sur la rivière Ciliwung, au sud de Jakarta. L'initiative a rassemblé des membres de l'ambassade, d'Océan Kita, la Brine, et des volontaires, qui ont collecté 66 kg de déchets en descendant la rivière en rafting. Ce geste symbolique a souligné l'importance de la collaboration pour la restauration des écosystèmes fluviaux et mis en avant les retombées positives des coopérations, telles que celles en lien avec des projets financés par le programme Science et Impact, porté par des chercheurs des deux pays. Moi je suis Thierry Goubier, je suis l'attaché de coopération scientifique et technologique. Donc j'aide les coopérations entre chercheurs et enseignants-chercheurs en Indonésie, en France, sur différents sujets. Donc là, sur cette problématique de la pollution plastique, en fait, on soutient beaucoup d'activités de recherche, des gens qui travaillent sur des nouveaux matériaux pour remplacer les plastiques biodégradables, de sources naturelles, etc. Et puis tout un travail sur la diffusion de ces plastiques, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont en mer, comment ils sont emmenés par les courants, comment ils sont amenés par les rivières et des choses comme ça. Et puis encore d'autres aspects qui touchent à pourquoi est-ce qu'on utilise les plastiques en premier. Donc en fait on voit que la recherche elle tourne énormément autour du sujet, il y a beaucoup d'actions là-dessus. Hello, I'm Denny Goswara. I'm a researcher in marine pollution at Research Center for Oceanography, the National Research and Investment Agency. As researcher in marine pollution at Research Institute, my motivation stems from a deep concern for the health of our ocean and marine ecosystem. By conducting research in this field, I aim to contribute to understanding the source effect and mitigation source of marine pollution, particularly plastic pollution. I currently work on plastic pollutions, both macro and microplastic in marine and coastal environment. In addition, I also work on plastic litter, associated chemical on plastic litters, as well as in organism marine environment. And we carry out samples from
various locations in Indonesia, and then to analyze the contents of plastic pollutants and organic pollutants, such as in seawaters, sediments, and organism samples. There are several ways to address marine plastic pollution. The first one, reduce, reuse and recycle. Encouraging individuals to reduce their use of single-use plastics, reuse items when possible, and recycle properly can help reduce plastic waste entering the ocean. The second one, clean up efforts. Supporting and participating in river cleanups like we did today to protect our ocean and marine ecosystem from plastic pollution. The third one, support policies. Advocating for and supporting policies that reduce plastic pollution, such as bans on single-use plastic, can make a significant impact. The fourth, raise awareness. Educating others about the impact of plastic pollution on marine ecosystems can help promote behavior change and encourage sustainable practice. And the last, innovation and research supporting innovative solutions such as a biodegradable plastic, recycling technologies, and waste management system can also help address the issue of marine plastic pollution. Cooperation between Indonesia and France on the issue of marine plastic pollution could be beneficial in several ways. The first, knowledge sharing. Both countries can share best practice, research findings, and innovative solutions to tackle marine plastic pollution. The third, collaborative research. Collaborating on research projects related to plastic pollution in oceans can lead to valuable insights and solutions. By pooling resources and expertise, Indonesia and France can make significant progress in understanding and addressing the issue. The third, policy development. Working together to develop and implement policies aimed at reducing plastic pollution can lead to more comprehensive and impactful regulations. Sharing experience and learning from each other's approach can help improve policy effectiveness. Fourth, joint cleanup initiative. Collaborating on cleanup efforts in shared oceanic regions or coordinating efforts to address specific pollution hotspot can amplify the impact of cleanup initiative. This joint action can result in a cleaner environment for both nations. And the last, public awareness campaigns. By coordinating public awareness campaigns on the impact of plastic pollution and the importance of conservation, Indonesia and France can leverage the combined reach to educate a larger audience and promote sustainable practice. The topic of plastic pollution is a critical issue that many organizations, governments, and communities are working to address. Some potential future projects could involve innovative recycling technologies, sustainable packaging initiative, public awareness campaigns, and policy changes aimed to reducing plastic waste. The International Day of Action for Rivers is a global event that aims to raise awareness about the importance of rivers and advocate for the responsible management and protection of this vital water source. It offers an opportunity to highlight the value of rivers for ecosystems, communities, and biodiversity, as well as the need to consider the conservation in development projects. Bilateral scientific cooperation plays a crucial role in addressing environmental challenges like river conservation. Through collaboration between countries, researchers, and institutions, valuable knowledge and expertise can be shared to better understand and protect rivers. By working together on scientific projects, countries can develop innovative solutions, conduct joint research, and implement effective strategies to safeguard our rivers for future generations. Mon nom est Florian Gonzalez, attaché de coopération enjeux globaux à l'ambassade de France en Indonésie. Et en Indonésie, les enjeux globaux recouvrent de nombreux aspects de biodiversité, changement climatique, pollution plastique, protection maritime. Voilà, à peu près tous les enjeux qu'on pourrait qualifier de durables. Et évidemment, la pollution plastique est un aspect majeur.
c'est de toute façon une très bonne action, hein, puisque là on voit ça mobilise des gens d'horizons différents, avec des âges différents. Même s'il y a déjà une belle sensibilisation en Indonésie, il faut aller plus loin. Je m'appelle Alpha, je suis à la chargée des réseaux sociaux chez Ocean Kita. I'm Janet, I'm the CEO of Ocean Kita. And I'm Nurlan as a business development manager for Ocean Kita. So Ocean Kita, here in Ocean Kita, we mitigate the marine debris and also marine pollution. We do a lot of things. It's also collecting and then also processing the waste, but also we also do the raising awareness for people. For general public, here is they can reduce their plastic waste in daily activities, but also they can support the organization like Ocean Kita to do the programs for reducing plastic pollution, and we can bring the good together. Et pour les professionnels, je pense que les professionnels ne sont pas les producteurs, mais aussi doivent prendre responsabilité de leurs déchets, leur empreinte carbone par exemple. Et ici sur les océans, pour lutter contre les océans plastiques, les producteurs doivent aussi supporter et sensibiliser sur comment on peut gérer tous ces déchets et pour que ces déchets ne finissent pas dans les océans. I think just remember that small action it also matters, so do your action. Agir dès maintenant. So we just finished the rafting event and we'll ask our free volunteers how do they feel about that and why did they choose to join us today. Elianson. I'm so very happy because this is my first time and it's a challenge for me. I enjoy as a volunteer, but it's a little bit challenging for me. C'était ma première fois aussi et c'était merveilleux en fait parce que il y a beaucoup de déchets sur la rivière. On doit faire avoir une sorte de la responsabilité pour la nature. Alors, le mot de la fin, c'est mouillé, il pleut, la rivière, tout. Et c'est aussi il y a du boulot. Les initiatives conjointes de l'ambassade de France en Indonésie IFI, d'Océan Kita et des autorités locales montrent qu'une lutte efficace contre la pollution plastique repose sur une mobilisation collective, à la fois locale et internationale. Les actions menées sur l'île d'Untung Jawa et le long de la rivière Ciliwung témoignent de l'engagement des communautés locales à jouer un rôle clé dans le changement, encouragé par des partenariats franco-indonésiens et le soutien des autorités nationales et locales. En unissant leurs efforts, la France et l'Indonésie ouvrent la voie vers un avenir plus propre et durable, au service de la planète et des générations futures.